Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me présente, je m'appelle Esther Stella, j'ai 21 ans, j'habite en Saône-et-Loire. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager des conseils, des astuces entre les secrétaires médicales, s'entraider s'il le faut. Donc aujourd'hui, je vais spécialement vous parler de mon parcours professionnel. Donc, pour commencer mon parcours professionnel, j'ai passé un bac hôtelier, une chose qui ne me plaisait pas du tout. Je ne me voyais pas dans le milieu de la restauration. Donc, en troisième, j'ai pas compris pourquoi ma prof, elle m'a envoyé là-dedans. Mais bon, il fallait quand même que je valide mon bac, une chose que j'ai faite en 2019. Donc, je validais mon bac en 2019. Et après, j'ai demandé la fac administration économique et sociale. J'ai été acceptée. Donc, je fais un an de fac. J'ai validé mon année. Et après, j'ai voulu changer encore pour une fois. Je me suis dit, pourquoi pas faire des études et puis travailler. Donc, j'ai opté pour une formation à distance, BTS gestion de la PME. Donc, ces BTS-là, je l'ai pris chez Studi, dans une de ces écoles, pardon, Contalia. Donc, j'ai commencé mon BTS l'année dernière, au mois de juin, je crois. Mais ça me plaisait pas. Voilà, ça me plaisait pas du tout ce BTS. Et j'ai appelé l'école, donc les services pédagogiques. J'ai demandé qu'ils puissent m'envoyer me basculer sur une autre formation de secrétaire médical parce que quand j'avais 16 ans, en fait, je voulais faire secrétaire médical, une formation à distance de secrétaire médical. Sauf que ma maman, elle n'était pas du tout d'accord. Elle n'était pas du tout d'accord, donc j'ai dû continuer mes études au lycée pour valider mon bac. J'ai validé mon bac. Et je me suis dit, pourquoi pas faire secrétaire médical, une chose qui me plaisait avant, quoi. J'ai appelé l'école, donc ils m'ont basculé finalement chez une de ces écoles, Ecolems. Je ne sais pas si vous connaissez Ecolems. Donc j'ai été inscrite le 25 novembre 2020. Donc j'ai commencé ma formation le 25 novembre 2020. Et puis, par contre, juste une chose, ma formation, je finance toute seule ma formation. D'ailleurs, j'ai encore des mensualités en cours de validité. Ma formation, je l'ai payée 2 400 € parce que j'étais en BTS. Quand j'ai changé d'école, ils n'ont pas voulu rien savoir sur le prix. J'ai dit finalement, je pense que les titres professionnels, secrétaire médical, c'est moins cher que BTS. Ils n'ont pas voulu savoir. Ils ont dit, bah écoutez, on vous a changé d'école. Donc aujourd'hui, vous êtes en formation des titres professionnels secrétaire médical. Donc par contre, on garde le prix. Une chose, les prix, ils ont juste gardé le prix de la formation. Donc je suis en train de payer je suis en train de payer un BTS en fait. Mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse d'être aujourd'hui, c'est voilà, dépasser mon diplôme de secrétaire médical parce que c'est vraiment ça ce qui me plaît en fait. Mon BTS ne me plaisait pas du tout. Voilà. Après, au moment où je suis vraiment dedans comme secrétaire médical, après je peux... Voilà, ça ne me dérange pas. Au moins payer 2 400 pour secrétaire médical que payer un BTS pour rien, quoi. Voilà. Et j'ai commencé le 25 novembre, comme je vous ai dit. Et l'école me disait que le stage, c'était pas du tout obligatoire. Mais je vous conseille fortement de faire un stage. Parce que c'est important, un stage quand même. Pour construire son dossier professionnel, on a vraiment besoin enfin, découvrir le milieu, voir comment ça se passe. Parce que l'école me disait au téléphone, vous pouvez aller voir une secrétaire médicale pour poser des questions, pour pouvoir remplir votre dossier professionnel, mais c'est pas faisable. Donc, pour les stages, j'ai rappelé un cabinet au Torino, où je travaille d'ailleurs actuellement en CDI, 35 heures. J'ai rappelé les cabinets. J'ai vraiment eu de la chance parce que, voilà, vous connaissez, comme vous le savez, on est en pleine période, enfin, c'est la crise. Les gens qui sont diplômés n'arrivent pas à trouver du travail, les stages encore moins. Moi, j'ai vraiment eu la chance de trouver un stage aussi rapidement. Donc, j'ai un problème de thyroïde, j'ai rappelé les cabinets où j'ai été. La secrétaire, elle est super gentille. J'ai demandé si je pouvais prendre un rendez-vous pour amener mon CV, ma lettre de motivation pour un stage.
Sauf que la secrétaire médicale, vu qu'elle est tellement gentille, donc ma tutrice des stages, aujourd'hui ma collègue, elle est gentille, donc elle m'a dit, tu peux passer comme ça. D'ailleurs, je vous dis de conneries, je suis même pas passée au cabinet. J'ai trouvé le stage au téléphone, en fait, par téléphone. Un coup de fil, j'ai trouvé mon stage. Donc, elle m'a dit, quand est-ce que tu veux faire ton stage? Je me suis présentée, donc j'ai dit que j'étais une ancienne patiente, que j'ai déjà été au cabinet pour un problème de la thyroïde. Donc, elle a regardé mon dossier, donc elle a bien confirmé que j'étais une patiente du cabinet. Donc, elle m'a demandé les dates du stage, de mon stage. Donc, je lui ai dit que je voulais commencer du 1er février au 28 février. Vraiment 4 semaines. Moi, si je peux conseiller, c'est 4 semaines de stage. Après, si vous ne pouvez pas faire 4 semaines pour des raisons quelconques, c'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas. Même une semaine, même 3 jours, au moment où vous voyez comment ça se passe, c'est déjà ça en fait. Parce que l'école me disait il faut appeler des secrétaires médicales pour poser des questions, mais c'est pas du tout pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Être vraiment dans le milieu, découvrir le milieu et puis juste appeler au téléphone pour poser des questions. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. Donc moi, je vous conseille personnellement voilà, de faire un stage. Après, si vous pouvez pas trouver c'est compréhensible. Vous pouvez le dire au jury les jours de votre examen que vous n'avez pas pu trouver un stage. Et puis, c'est pas non plus grave. Hein, si vous n'avez pas fait de stage, ne vous inquiétez pas. Au moment où vous avez la motivation, les jurys vont voir que vous êtes motivé. Et je pense que ça va bien se passer pour vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai trouvé mon stage. J'avais 3 mois pour m'avancer dans le cours. Donc, je fais un peu des efforts, surtout que c'était Noël, c'était un peu de fête et tout. Je suis tombée malade début janvier. Voilà, j'ai quand même pu faire mon stage du 1er février au 28 février. Donc, mon stage, ça s'est bien passé. Et puis, ma tutrice des stages, elle part en vacances. Donc, on m'a proposé un remplacement de 10 jours. Donc, j'ai remplacé ma collègue pendant 10 jours. Et juste après, les docteurs, enfin, c'est une dame, elle m'a proposé un CDD de 26 heures par semaine. C'est comme ça que j'ai commencé. Je commençais par un remplacement. Après, ça a été un CDD du 11 mars, qui devrait d'ailleurs se terminer au 31 décembre 2021. J'ai accepté parce que voilà, je n'étais pas diplômée. On me propose un travail dans le milieu médical, le milieu que je vais travailler. Bah, sûrement, j'allais pas dire non. Voilà. J'ai accepté. Donc, j'ai commencé mon contrat le 11 mars. Ça, c'est, voilà, j'ai toujours travaillé, toujours été à l'heure. En fait, je partais, quand elle me disait que je pouvais partir, quand c'était pas l'heure de partir, bah, je partais pas. S'il fallait rester 15 minutes, je restais 15 minutes, voilà. Et à partir de mi-mai, elle m'a encore proposé un CDI 35 heures. J'étais vraiment dans les étoiles, en fait. Je me suis dit, c'est pas vrai, j'ai même pas encore mon diplôme, je suis en pleine formation. On me propose un contrat dans un cabinet médical 35 heures. J'étais vraiment contente. Voilà, j'ai signé mon CDI à partir du 1er juin. Donc, mon diplôme, c'était il fallait que je le passe du 12 au 13 juillet à Lyon. Les gens qui connaissent Lyon, j'ai passé mon diplôme à Bellecour. Voilà. C'est pas très loin de chez moi, donc j'ai pris les trains, je me suis pris un hôtel pour pas faire des allers-retours chez moi. Donc, c'est bien passé. Donc, pour vous parler un peu de mon diplôme, le premier jour, c'était l'écrit et le deuxième jour, c'était l'oral. Donc, mon écrit, pour être sincère envers vous, c'était pas extraordinaire, mon écrit, mais c'était catastrophique, mon écrit. Je suis partie en larmes parce que, voilà, au début, en fait, je suis tombée sur ESSA, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais parler de ça dans les prochaines vidéos. Je vais parler de l'oral, je vais parler des AT, donc activité type. Je vais parler de plein d'autres choses, voilà. Et mon oral, on m'a demandé de faire un planning. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis partie dans tous les sens. J'étais stressée. Je ne sais pas ce que j'avais. J'étais vraiment pas dans le truc, quoi. Pourtant, on m'a toujours dit, pendant ton examen, si tu bloques, passe à autre chose.
passe à autre chose, tu vas revenir plus tard. Mais je sais pas ce que j'avais ces jours-là. Au lieu de passer à autre chose, je suis bloquée dans le planning. J'étais là comme une folle et tout dans le planning. Finalement, j'ai perdu le temps. Mon oral, voilà, c'était catastrophique. Et l'oral, pardon, mon écrit, c'était catastrophique. L'oral, c'était super bien. Ça s'est bien passé, l'oral. Rien à dire. J'ai eu tous les points. Donc, toutes les questions qu'elle me posait, ben, je répondais. Et on a eu de la chance, donc moi et d'autres filles, de tomber sur ce genre de jury. En fait, les jurys, ils étaient adorables. Rien à dire sur les jurys. Ça s'est bien passé. On était 4 à passer les 12 et les 13. Donc, ils ont délibéré à la fin de l'oral. Quand j'ai passé mon oral, ils m'ont dit, bah, finalement, tu l'as eu ton diplôme. Imaginez ma réaction. Imaginez. Oui, j'étais contente. J'étais super contente. Et là, finalement, j'attends juste mon attestation de réussite et puis mon titre professionnel. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont envoyer. Ils me disent ça va mettre du temps, mais le plus important, c'est être vraiment dans les milliers des SAMS, donc du secrétaire médical. Et aujourd'hui, au cabinet, je suis assistante du docteur et je suis secrétaire aussi en même temps parce que celle qui m'a formée, elle est à mi-temps, donc elle est là 26 heures par semaine, oui. Et moi, vu que je suis à temps plein, j'ai fait des tests audiométrie tonale, donc pour appareiller les gens. Et puis, j'ai fait, je désinfecte de matériel, je fais plein d'autres choses. Ça me permet toujours d'apprendre. Et puis voilà, pour l'instant, j'ai un projet de continuer mes études, donc de devenir infirmière. Dans quelques années, bien sûr, je vais déjà savourer toutes ces années que je serai secrétaire médicale. C'est un projet d'ici 5 ou 10 ans, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais voilà, je vous l'ai dit à vous parce que je trouve ça important de vous les dire pour les gens qui sont peut-être dans le même cas que moi, qui veulent devenir infirmière plus tard, voilà. Euh, Prochainement, je mettrai de vidéos sur plein d'autres choses, comme je vous ai dit, du courrier, dossier professionnel, pour les gens qui veulent passer leur diplôme à distance. Je vais vraiment vous donner des conseils, hein, comment vous organiser si jamais vous n'arrivez pas à vous organiser. C'est pas bien grave, faut pas vous mettre en stress, faut pas baisser les bras, il faut garder confiance et je vous souhaite que de bonnes choses pour de jeunes diplômés ou des secrétaires médicales qui ont déjà de l'expérience dans le métier. Donc, je vous dis vraiment de vous abonner sur ma chaîne et on reste connecté, on se tient au courant sur réseau. Voilà. Je vous dis à très bientôt, mes futurs secrétaires médicales, mes secrétaires médicales. Bonne soirée, au revoir.